Oui, excusez-moi, je reprends la parole. Je n'avais pas forcément prévu de le faire, mais je voudrais quand même, avant d'en intervenir éventuellement, avoir une précision. Une question de François Lépineux qui a été très précise sur le calcul des 25 millions d'euros. C'est important parce que ce calcul des 25 millions d'euros permet de lever la réserve des commissaires enquêteurs. Les commissaires enquêteurs ont posé une réserve sur les modes actifs dans le cadre du plan mobilité, la réserve que le budget soit porté à 25 millions d'euros. Et François Lépineux vous a demandé qu'en était-il de la prise en charge du vélo en libre service, c'est-à-dire ce qui est aujourd'hui le marché de vélos de co, sont-ils comptabilisés dans ces 25 millions d'euros? Le projet, ce n'est pas un projet Tisséo seul, c'est un projet dans lequel interviennent le département, la région, les intercommunalités. Et donc, le budget de 25 millions est pour nous un budget plancher. Et donc, pour rassurer M. Godec, qui nous a déjà posé plusieurs fois la question par ailleurs dans d'autres réunions, on sera sans doute bien au-delà de ces 25 millions d'euros qui se constituent un élément plancher. Alors, on intègre tout. On intègre toutes les dimensions financières puisque c'est comme ça que la réserve est formulée. Mais, et on est déjà sur des strates plus importantes que ce qui était dit, on sera sans doute bien au-delà des 25 millions d'euros qui sont indiqués par la commission d'enquête. Alors, du coup, je prolonge mon intervention. D'abord, je souligne, Monsieur Ladd, que vous ne répondez pas à la question, une fois de plus. Question que j'ai posée à de multiples reprises, il est vrai, et notamment en commission, parce que je viens systématiquement en commission, notamment en commission transport. Et pourtant, la réponse est importante, puisqu'il s'agit de lever, oui, ou de ne pas lever, la réserve de commissaires enquêteurs sur le plan mobilité. La réserve des commissaires enquêteurs, quelle était-elle? Elle était d'augmenter la part d'investissement sur les infrastructures en modes actifs par rapport au PDU tel qu'il était mis à l'entrée de l'enquête publique, et de porter cet investissement à la hauteur de 25 millions d'euros sur l'ensemble du territoire avec toutes les collectivités, vous l'avez dit. Mais si on prend en compte dans notre réponse le fonctionnement, et un fonctionnement qui peut aller à plus de 6 millions d'euros, puisque c'est le prix qu'on paye pour le vélo en libre service à la société de co, alors c'est différent. Alors dans notre réponse, ce n'est pas 25, mais 19. Non. On peut dire, oui, peut-être que... Il y aura plus. Il y aura plus. Alors, je vous invite... Il faudra donc détailler, oui, comment sont composés les 25. Oui. Il s'agit d'une levée juridique, hein, oui, c'est pour ça que je suis insiste. On sait que vous êtes précis sur ça. Comment sont composés les 25 dans la réponse de la collectivité locale? Oui. Et auquel cas, si cette réponse permet de lever la réserve des commissaires enquêteurs. En fait, votre question, c'est uniquement pouvoir montrer que non. Le 11 décembre, nous avons conseil syndical. Et ce jour-là, les élus de Tisséo collectivité vont voter pour lever toutes les réserves de ce dispositif. Et vous verrez que ces réserves seront levées. J'anticipe, puisqu'on n'est pas encore sur le vote, c'est le 11 décembre. Le 11 décembre, tout sera présenté en conformité avec les réserves des commissaires enquêteurs. Et vous verrez, je le répète, que nous serons bien au-delà des 25 millions. 25 millions, c'est un plancher. Ce plancher, il est déjà, d'après nous, pas mal entamé, on verra. Et on aura l'occasion de le dire. Cela dit, vous m'avez posé la même question en commission circulation l'autre jour. Oui, enfin, non, ce que vous voulez, c'est une réponse qui vous arrange. Vous n'aurez pas une réponse qui vous arrange. Je vous répète, le 11 décembre, nous voterons en conseil syndical la levée des réserves. Voilà. Il est quand même dommage qu'un conseiller métropolitain pose une question ici au conseil de métropole et qu'on lui dise la réponse sera apportée au conseil syndical dans laquelle des conseillers métropolitains siègent. Oui. Mais nous regarderons le 11 décembre effectivement comment cette augmentation de la part du budget investissement est prise en compte, puisque cela permettra de lever ou pas la réserve. Quoi qu'il en soit, je me réjouis évidemment qu'il y ait un schéma de développement cyclable à l'horizon 2030. Ça permet d'orienter, de voir les grandes lignes, ça permet aussi de communiquer, et ça ne nous a pas échappé non plus à 6 mois des élections, mais je note tout de même un gap important entre la capacité financière que l'on dégage avec ces 25 millions d'euros sur 10 ans. Si ces 25 millions d'euros sont au rendez-vous, on aura 250 millions d'euros d'investissement, c'est simple. Si on enlève le marché vélo Toulouse, on aura 190 millions d'investissement. Mais quand même, dans le schéma, ce qu'on note, c'est qu'il y a, pour le réaliser, 417 millions d'euros de nécessaires à mobiliser. Donc, comment vont se faire les arbitrages ou comment va se faire l'augmentation de cette capacité d'investissement au-delà des capacités qui sont mobilisées ici? Là aussi, nous serons attentifs, mais nous vous demandons d'être prudents dans votre communication quand vous annoncez que le schéma, par exemple, démontre que qui sera réalisé à l'horizon 2030. Au jour d'aujourd'hui, même avec les 25 millions d'euros, il ne serait financé qu'à la moitié.